bonsoir. Par des personnes âgées. Et Hop, ils se sont dit, les gens ils vont croire que 1,50 voilà, ça s'est remis en route. Donc j'étais en train d'écouter une vidéo. Je l'écoute en plusieurs fois parce qu'elle dure quand même 5 heures, 50 minutes et 20 secondes. Donc, obligé de l'écouter en plusieurs fois. Souvent, je me mets plutôt sur le lit parce que pour pouvoir écouter, parce que quand je reste trop assis, ça fait mal au dos. Pardon. Donc, cette dame a parlé parce que quelqu'un lui a posé la question par rapport à la hache. Parce qu'il y a une personne qui perçoit la hache. Et donc quelqu'un lui a dit comme ça, oui, mais qu'elle profitait du système. Donc, cette personne a répondu que c'est pas qu'elle profite du système, c'est qu'elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Quand elle était plus jeune, qu'elle a commencé à travailler à 16 ans, pardon. Donc, nous faisons partie de cette génération, en tout cas moi aussi, où on a commencé à travailler. Donc moi j'ai fait des stages, tout ça. Déjà à 15 ans, on allait faire des stages. Voilà, on commençait à faire des stages. Hein, et oui, oui, on fait partie de cette génération. Hein. Donc, alors, comme elle disait, ce n'est pas qu'elle profite du système, c'est qu'elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Elle a travaillé donc avec les chevaux, et c'est sa passion, les chevaux. Et vous savez que quand on a une passion, que c'est ça, je peux vous dire que quand vous vous retrouvez, vous êtes dans l'incapacité de pouvoir continuer dans votre métier et de faire ce que vous aimez, je peux vous dire que c'est extrêmement dur, dur. Pendant des années, c'est très très dur. Alors moi, c'était pas une passion, mais moi j'aimais le travail. Même les salariés me disaient non mais toi ça va pas, t'aimes travailler toi, mais ça va pas. Eux ils attendaient la fiche de paye à la fin du mois. Alors que moi, et il y avait aussi un autre salarié qui était génial. Ah moi je l'aurais embauché hein, si j'étais patron. Le mec aussi, il aimait travailler, mais c'était fabuleux quoi. Le mec il aimait bosser, il avait une conscience professionnelle ce type. Euh, Il y a deux sortes de catégories de salariés. C'est ceux qui attendent la fiche de paie à la fin du mois. Hein. Voilà, les salariés de base, hein, comme j'explique. Et il y a ceux qui ont une conscience professionnelle et vraiment ils s'investissent à fond dans l'entreprise, même s'ils sont que salariés. Et alors moi je ne vais pas dire que c'était une passion, parce que c'est pas une passion, mais moi j'aimais ça, j'aimais travailler quoi. J'aimais le travail, je ne me demandais pas comment, on ne peut pas l'expliquer quoi. Peu importe le travail que je faisais, mais j'aimais le travail. Alors toi, tu fais que tomber. Et est-ce que tu peux t'installer comme il faut? Tu peux? Oui. Non, parce que sinon, il va finir sous la table. Il va... Oui, parce qu'il glisse un peu. Oui, j'ai un chat là. Et, euh, et euh, du coup, alors moi, je vais vous dire un petit peu les profiteurs. Les profiteurs sont ceux qui, certains, hein, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y en a énormément, sont ceux qui perçoivent le RSA et qui vont travailler au noir à côté. Ça, c'est les profiteurs. Il y en a qui perçoivent l'âge. Ils ont une aide ménagère pour faire le ménage, tout ça. Il y a même une personne des fois qui les amène faire des magasins pour les vêtements, tout ça. Mais pendant ce temps, à côté, waouh, ils peuvent aller danser, ils peuvent aller à la piscine, ils peuvent aller jouer aux boules de pétanque pendant l'été. Voilà, ils reçoivent des repas de portage et qui jettent à la poubelle.
Alors ça, par contre, ces gens-là, mais ils profitent du système à fond. Voilà, ça on ne me l'enlèvera pas de la bouche. Ces gens-là, ils abusent complètement. Puis ces gens-là, ils font un peu les ignorants. Vous savez, ils savent bien jouer sur côté nunuche, là, vous savez, ils savent pas trop, non. Ah là 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 là, ah, je vous dis pas, qu'est-ce qu'ils sont malins, ces gens-là. Ah là là. Donc oui. Alors je remercie toutes ces personnes, comme la dame qui parlait, elle, qui malheureusement perçoit la hache, très grand problème de santé. Parce que bien sûr, on ne nous donne pas la hache comme ça, hein, je tiens à vous signaler. Ils regardent toutes les radios, ils regardent tous les antécédents, problèmes médicaux, etc. etc. Je tiens à vous dire aussi, on vous mesure, on prend votre poids, le tour de taille, etc. etc. Hein, voilà. Moi je me suis tassée, donc oui je suis petite, je fais 1,48 m. Alors quand les gens me voient, ils croient que je suis plus grande. Non, je fais 1,48 m. De toute façon j'ai le document, je vous l'avais déjà montré, je ne sais plus où il est. 1,48 m malheureusement pour 70 kg. Alors je devrais faire 46 kg. Voilà. Mais ce qui paraît, oui, les gens me disent que je fais plus grande. Alors après, quand j'ai des talons, oui, bien sûr, je fais plus grande, mais c'est les médecins. Hop, 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 viens mon bébé, mets-toi là mon chat. Alors, attends, je te mets ça en route. Attends. On ne veut pas le brancher. Voilà. Je suis désolée. Hein. Attendez, je remets le clavier qui est tombé avec le chat. Je suis désolée. J'ai pas d'enfant, mais... Au secours! Sauvez-moi! Oui, il faut que je me lève, il faut que j'aille allumer. Oui, non, non, mon chat, il ne s'est pas branché la prise de la fontaine d'eau. Il veut sa fontaine d'eau. Alors après, non, je ne la laisse pas fonctionner constamment parce que ça fait du bruit. C'est pas comme ces fontaines pour les animaux. C'est pas les petites fontaines d'eau zen, vous savez, où ça coule, ça fait moins de bruit, c'est qu'à l'oreille, vous savez. Alors que là, ça fait, c'est pas pareil, quoi. Non, écouter ça toute la journée, moi, non, c'est pas possible. Non, non. Bon, après, j'ai un gros casque anti-bruit, hein, bien sûr, je pourrais me mettre si je veux. Mais non, là, voilà. Donc, j'avais pas prévu dans ma vie que j'aurais des animaux comme ça. Voilà. On en devient une gaga. Hein. Il me manque plus qu'avoir un chien. Oui, parce que je veux un chien. Non, pas ici, je pense pas, mais voilà. Bref, j'en étais où? Moi, j'ai perdu le fil de l'actualité. Donc la MDPH, bon, après il y a les profiteurs. Alors elle parlait, la dame, aussi des feignants, et il n'y a pas d'âge. Donc il y a les feignants. Même qui sont très jeunes, ils ne veulent pas les bosser. Ils sont chez papa, maman, tout va bien. Et ils sont feignants, ils sont feignants. Moi j'en ai connu un, donc il avait à l'époque, il avait 21 ans. Ses parents, grands docteurs et tout, puisque moi je gardais sa petite sœur. Et oui, il y avait un grand décalage, parce que c'était pas le même père, un grand décalage. Donc le frère avait 21 ans et la petite que je gardais, elle avait 7 ans. Donc vous voyez le grand décalage, hein, énorme. Oui, 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 c'était pas le même père, voilà, elle avait divorcé. Voilà. Et du coup, à 21 ans, le mec
feignant comme pas possible. Monsieur, quand il voulait changer de téléphone portable, et c'était des téléphones portables très chers, hein, puisque les parents avaient les moyens financiers, bien entendu, il cassait le téléphone. Il le cassait, il le jetait. Comme ça, mais sa mère, elle lui en offrait un autre. Il se commandait les pizzas, tout ça. Alors des fois, il mangeait à table avec nous, parce que moi je préparais le repas le soir, je faisais manger la petite, et puis bon, des fois, il venait manger. Les gnocchi, pardon, les gnocchi. Ah, ça c'était le repas préféré de la petite et du frère. Des gnocchi. Il voulait des gnocchi le soir. Et du coup, je mangeais avec eux. Et voilà. Et, ça, c'est un beau souvenir, ça, pour les gnocchis. Chaque fois que je vois les gnocchis, je pense à eux, quoi. Surtout la petite. Mais le mec, voilà, 21 ans, il ne bossait pas, il ne voulait rien foutre. Sa mère, elle commençait à en avoir marre, parce qu'il vivait donc avec sa mère, hein, parce que, voilà. Et un jour, il a commencé à en avoir marre, quoi, parce que son fils, il abusait, il abusait. Un jour, j'appelle, donc, j'étais chez eux, hein, chez les médecins, je gardais la petite, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la chambre des parents et il fouille partout. Il fouille partout, partout, partout. Il cherche de l'argent en espèces. Il cherche, il va ouvrir une boîte et tout, il cherche des sous. Où est-ce qu'ils ont mis les sous? Est-ce qu'il n'y en a plus? Il n'y en a pas. Il y en a plus. Oh là! Quand j'ai vu ça, j'ai appelé la mère à son cabinet et je lui ai dit, je lui ai dit ce que avait fait son fils et je lui ai dit, que là, il n'en avait pas trouvé. Mais je lui ai dit, attention, hein. Je lui ai dit, moi, jamais je vous prendrai quelque chose. Hein. Alors, vous voyez ça avec votre fils, mais attention, hein, voilà, que ne venez jamais me dire que je vous ai pris de l'argent. Je vous dis simplement ce que fait votre fils. Le soir, alors moi, je m'attendais à ce que la mère m'envoie balader, me jette, hein, me dise, bon, allez, démission, hop, pas démission, voilà. Fin de contrat, vous partez. Ah oui, oui, parce que là, j'ai été claire avec la mère. Hein. Non, non, bah, attendez, le mec va prendre des sous en espèces et après on va m'accuser à moi au cas où. Non, oh là 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 là. Oh là là. Et non, ça s'est pas fait, du tout. Ça s'est pas fait. Elle ne m'a pas viré, rien du tout. Parce que moi, je m'attendais à ça. Non, pas du tout. Mais je crois que la mère, elle a réfléchi. Hein. Ça lui a fait tilt. Et un jour, tout en parlant, tout ça, j'ai appris avec la grand-mère qui avait et tout, et j'ai appris que la mère lui a dit à son fils que s'il n'allait pas chercher du travail, soit elle l'envoyait chez son père, soit elle le foutait dehors. Hein. Elle le foutait dehors à son âge. Elle lui a dit. Donc j'ai appris ça, moi j'ai rien dit. Hein. Et il avait intérêt d'aller chercher du travail. À 21 ans, le mec, mais tranquille, chez papa et maman, il cassait son téléphone pour qu'on en achète un autre. Et après, il fouillait partout pour aller prendre de l'argent à ses parents. Oui, parce que vous savez, il y a beaucoup de docteurs qui perçoivent de l'argent en espèces et tout, et qui les mettent de côté. Des fois, ils sont payés en espèces, tout ça, donc ils les mettent de côté. Mais quand vous avez un enfant qui est comme ça, waouh! Alors, moi j'ai toujours travaillé chez les gens et j'ai jamais pris quoi que ce soit. Hein. Jamais. Si je trouvais un centime par terre, je peux vous dire que je le donnais à la personne. Hein. Ah non, non. Si je trouvais une bague par terre, c'est pareil. Hein. Je le donnais à la personne. Hein. Ah non, non, pour ça, jamais de la vie. Hein. Ah non. Et voilà. Donc là, oui, 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 il y a des feignants. Je peux confirmer qu'il y a des feignants. Ça, c'est quoi ça, 21 ans, faire des trucs comme ça?